Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, il n'y aura pas trop d'introduction, nous irons directement à l'essentiel. Donc, nous allons partager avec vous une opportunité d'étudier en Australie et de travailler sans payer des frais de scolarité ou payer partiellement des frais de scolarité. Donc, il s'agit des bourses internationales de premier cycle de Melbourne. Donc là, nous sommes à l'université de Melbourne. Nous allons vous montrer quelles sont les opportunités de bourses qu'ils offrent et quels sont les types d'emplois que vous pouvez avoir à travers l'université-ci. Donc, non seulement vous pouvez étudier, mais vous pouvez également travailler. Donc là, c'est la bourse internationale de premier cycle de Melbourne. Donc vous avez les types de demandes, types de prestations, les exigences de citoyenneté, quels sont les domaines d'études applicables et quelles sont les conditions générales, les avantages que vous avez. Donc déjà, il n'y a aucune candidature qui est requise pour la demande de la bourse. Donc, une fois que vous faites l'inscription dans l'un des domaines d'études à l'université, vous êtes d'office pris en compte pour la demande de bourse. Donc, il n'y a pas un formulaire rédigé où vous devez vous inscrire pour bénéficier de la bourse. Donc, quel que soit le domaine d'études que vous choisissez et vous faites l'inscription, vous êtes directement pris en compte pour la bourse internationale de premier cycle de Melbourne. Voilà. Donc, les exigences de citoyenneté, c'est mentionné là que ce sont pour les élèves internationaux. Donc, le nombre de bourses attribuées au total, c'est environ 1000 bourses. Donc, quels sont les critères d'éligibilité et de sélection? Donc, pour être éligible à cette bourse, vous devez être citoyen d'un pays autre que l'Australie et la Nouvelle-Zélande et non un résident permanent de l'Australie. Donc, vous devez être en dehors de l'Australie. Donc, les étudiants internationaux peuvent postuler à cette bourse. Avoir terminé ses études secondaires en dehors de l'Australie ou un programme de base en Australie. Donc, même si vous avez suivi votre programme de base en Australie ou que vous avez terminé vos études secondaires hors de l'Australie, vous pouvez également faire la demande. Avoir reçu une offre inconditionnelle pour un cours de premier cycle à l'université de Melbourne. Donc, ce qui veut dire, si vous avez fait une demande d'admission dans une université et vous avez été accepté, vous pouvez également prendre des procédures pour la demande de bourse. Avoir un résultat d'études secondaires qui vous place dans les 3% supérieurs comme donc les points sont mentionnés là en fonction des pays de vos nationalités. Donc si c'est pour les baccalauréats internationaux, c'est mentionné. S'il s'agit d'un Américain, c'est également mentionné. S'il s'agit d'un Canadien, c'est également mentionné. Ce qui veut dire que si vous êtes aux USA ou au Canada, vous pouvez également postuler pour ces bourses-là en Australie. Donc, ne pas avoir préalablement entrepris d'études supérieures hors études de prolongation réalisées dans le cadre d'un programme de 12e année. Donc, pour plus d'informations sur les conditions d'admission au premier cycle et l'éligibilité aux bourses internationales de premier cycle de Melbourne de votre pays et le type de diplôme d'études secondaires, veuillez contacter notre équipe de recrutement offshore. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les conditions d'admission au premier cycle, l'éligibilité pour les bourses internationales, après avoir suivi cette vidéo, vous pouvez contacter l'équipe de recrutement pour en savoir plus sur les conditions. Donc, quels sont les critères de sélection? Cette bourse et cette valeur sont offertes aux candidats éligibles en fonction du mérite académique et du classement en fonction des résultats académiques antérieurs. Voilà. Quelles sont les conditions? Cette bourse peut être reportée à l'année civile suivante et est soumise aux conditions générales de bourse de cours. Maintenant, vous avez le processus de demande. Donc, pour les étudiants seront automatiquement pris en compte pour cette bourse-là. Donc, automatiquement que vous avez fait la demande d'admission dans un domaine d'études, vous êtes pris en compte pour la bourse. Donc, voilà pourquoi on expliquait tantôt qu'il n'y a pas un formulaire que vous devez remplir pour faire la demande de cette bourse. Maintenant, si vous faites la demande de votre candidature, vous allez vous demander comment vous saurez que vous avez été sélectionné, qui vous contactera, quels sont les détails. Donc, il est dit ici que les délais indicatifs pour recevoir un résultat sont de 2 à 3 semaines à compter de la réception par l'étudiant d'une offre de cours inconditionnelle. Donc, vous avez fait la demande de bourse. Voilà, vous avez fait la demande de bourse. Déjà, dans 2 à 3 semaines, vous aurez un retour que vous avez été sélectionné. Donc, dans le cas contraire,
cela signifie que vous n'avez pas été prise, votre candidature n'a pas été prise en compte ou n'a pas été sélectionnée. Donc, il est noté là que les candidats non retenus ne seront pas informés. Donc, si vous n'obtenez pas de réponse, c'est synonyme que vous n'avez pas été accepté. Mais si vous avez été accepté, dans 2 à 3 semaines, vous aurez forcément des retours. Alors, quels sont les bénéfices généraux de cette bourse? Cette bourse vous offre soit remise de 10 000 $, des frais de scolarité, la première année d'un diplôme de premier cycle. Donc, en première année, vous avez une remise de 10 000 $, des frais de scolarité. Donc, si vos scolarités sont peut-être 20 000 $, vous n'aurez plus à payer les 20 000 $, mais vous allez juste payer 10 000 $ parce que vous avez une remise de 10 000 $ des frais de scolarité. Vous pouvez bénéficier également de remises de frais de 50% pour la durée de 3 ans d'un diplôme de premier cycle ou remise de 100% des frais pour la durée de 3 ans d'un diplôme de premier cycle. Donc, si vous avez postulé pour un diplôme de premier cycle, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur les 3 années d'études pour obtenir votre diplôme de premier cycle. Et vous pouvez bénéficier également de 100% de remise des frais de scolarité. Donc, ce qui signifie que vous pouvez payer 50% des frais de scolarité, comme vous pouvez ne pas payer du tout les frais de scolarité pour bénéficier de ce programme de bourse là ou pour étudier dans le domaine que vous avez choisi. Donc, nous espérons que les critères de sélection ou les critères de remise sont en fonction de votre dossier, de votre statut, de votre profil, de l'étude de votre dossier. Donc, ce sont les bénéfices que vous avez. Il y a également une vidéo de témoignage ici qui explique comment un étudiant international de Malaisie a étudié un baccalauréat de sciences avec spécialisation en système électrique et a bénéficié des bourses. Donc, vous pouvez jouer la vidéo pour pouvoir écouter les témoignages. Donc, c'est l'opportunité que nous avons à vous présenter. Donc, c'est un programme de bourse. La date limite est en fonction de la date limite des inscriptions dans les domaines d'études. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas ici la date limite pour postuler. Si vous vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur les domaines d'études et une fois dans un domaine d'études, vous allez vérifier quelle est la date limite d'envoi de candidature. Donc, si vous voyez que la date limite c'est déjà passé, donc dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas postuler. Mais si vous voyez un domaine d'études où la date limite peut-être c'est le 1er décembre 2023 ou le 25 décembre 2023 ou même en janvier 2024, vous pouvez alors postuler dans ce domaine d'études. Donc, les dates limites sont en fonction des dates limites d'inscription dans chaque domaine d'études applicable. Donc, voilà généralement ce que vous devez savoir à propos de la bourse internationale de premier cycle de Melbourne. Le lien est dans la description. Donc, vous pouvez aller sur le site, les contacter pour vos inscriptions si vous êtes intéressé par un domaine d'études applicable. Donc, non seulement ça, au début, nous avons parlé des emplois que vous pouvez effectuer grâce à University Melbourne. Donc, nous allons vérifier quels sont les types d'emplois, les postes que vous pouvez occuper. Donc, pour ça, nous irons dans les recherches et vu que nous avons traduit le site en français, nous allons effectuer notre recherche en français en cherchant quelles sont les carrières disponibles. Donc, on tape les carrières pour voir les résultats que nous aurons. Mais si le site à votre niveau est en anglais, vous devez taper la recherche également en anglais pour obtenir un résultat. Donc, une fois que vous avez tapé carrière, vous aurez la page là qui va s'afficher avec les offres d'emploi qui sont disponibles ainsi que les salaires et le délai pour pouvoir postuler. C'est vrai qu'il y aura des offres d'emploi qui rechercheront directement des Canadiens ou qui ne va pas rechercher les travailleurs étrangers ou internationaux. Mais c'est à vous d'aller dans chaque offre d'emploi ou chaque poste pour voir s'il y a des travailleurs étrangers qui sont demandés. Voilà. Donc là, vous avez les positions. Donc, il y a plusieurs types de postes qui sont proposés ici.
en plus de 114 emplois qui sont demandés. Donc là, vous avez 114 emplois en cours qui sont demandés. Et pour le délai, vous constaterez qu'il y a d'autres qui sont en cours, d'autres ont déjà fermé. Mais la majorité ici sont en cours. Là, vous avez novembre, rien qu'en novembre. Voilà, à partir du 10 novembre, 19 et 24 novembre, ainsi de suite. Donc, il y a des maîtres de conférences en études, il y a des tuteurs, il y a des agents principaux de subvention, des professeurs agréés en sciences politiques, agents des subventions de recherche. Il y a plusieurs postes. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller au niveau des 114 autres pour voir s'il y a des postes qui vous intéressent. Et les salaires ne sont pas du tout négligeables. Donc, vous avez les salaires qui sont également là. Ce n'est pas du tout négligeable. Il y a des postes au niveau académique, il y a également au niveau non académique, donc vous avez des détails qui sont ici. Donc vous pouvez également cocher pour que les recherches puissent s'afficher en fonction de la recherche, en fonction de ce que vous avez coché. Voilà, comme poste. Donc les deux liens seront dans la description. C'est vrai que c'est sur le même site, mais parfois il y a des abonnés ou des personnes qui ont du mal à avoir accès directement au site, ou bien bon, sur le site principal, ils ne savent pas comment avoir accès aux données qu'on a partagées dans la vidéo. Donc nous allons mettre les deux liens différemment dans la description pour vous permettre d'accéder à ces liens-là et d'effectuer vos explorations pour voir ce qui vous convient. Donc c'est l'information que nous avons vue et nous avons jugé utile de partager avec vous. Donc likez la vidéo pour nous encourager, et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, merci de vous abonner pour ne pas manquer les contenus, de partager la vidéo pour faire bénéficier également d'autres personnes. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Canada, les États-Unis et d'autres pays qu'il faut cibler, mais même si vous êtes en train de faire une procédure dans l'un de ces pays, vous pouvez également parallèlement, voilà, prendre un autre pays en compte et commencer des procédures. Si ça marche d'un côté ou ça marche de l'autre côté, vous embrassez ce que vous avez eu. Et là, le reste à venir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous allons publier des vidéos. Donc, prenez soin de vous. Bonne chance et à la prochaine.